Salut à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors commençons. Je m'appelle Théo. Je suis un homme discret qui préfère sa propre compagnie. Je suis écrivain et mon travail exige de longues heures de solitude. Ce qui me convient parfaitement, écrire est l'endroit où je trouve la paix, où le monde a du sens. Les rassemblements sociaux. Pas vraiment mon truc. Le bruit, les bavardages. Faire semblant de s'intéresser à des conversations qui ne m'importent pas, ça m'épuise. Alors je les évite dès que je peux. Mais s'il y a une chose qui comptait plus pour moi que mon travail, c'était mon mariage. Notez que j'ai dit compter. Ma femme, Lucy, et moi sommes mariés depuis un certain temps, mais pour être honnête, nous avons cessé d'être un vrai couple il y a longtemps. Nous ne nous disputions pas, du moins pas souvent, mais nous ne parlions pas non plus, nous existions simplement sous le même toit, quelque part en chemin. L'amour que nous avions autrefois s'est perdu dans l'espace entre nous. Ma femme, Lucy, est différente de moi, extravertie. Ambitieuse, toujours au cœur des choses, elle travaille installée dans une industrie à rythme effréné. Et son poste de consultante semblait toujours avoir plus besoin d'elle que moi. Les soirées tardives au bureau sont devenues sa norme, des réunions interminables et des voyages d'affaires qui duraient plus longtemps que nécessaire. Au début, je posais des questions. Pourquoi si tard ? Ne peux-tu pas terminer plus tôt au bureau ? Quand aurons-nous du temps ensemble ? Mais la réponse était toujours la même. Finalement, j'ai arrêté de demander. J'en avais assez d'entendre des excuses, et j'ai simplement accepté la vérité. Elle n'avait pas de temps pour moi parce qu'elle ne voulait pas en faire pour moi. Je me suis plongé dans mon propre monde, écrivant, lisante, appréciant la solitude que mon travail exigeait. C'était plus facile ainsi. Puis, un soir, elle a mentionné la fête de l'entreprise. Elle ne m'a pas seulement invité, elle a insisté pour que je vienne, disant que ce serait bon pour moi. Une chance de rencontrer certaines des meilleures têtes de son industrie, une opportunité de réseautage. Je n'étais pas intéressé à serrer la main de types d'entreprises ou à prétendre m'intéresser à leur stratégie commerciale. Je ne cherchais pas à élargir mes contacts, mais quelque chose dans la manière dont elle insistait m'a fait réfléchir. Ce n'était pas juste une suggestion, elle le demandait presque. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'elle faisait un effort. Peut-être était-ce sa façon d'essayer de réparer les choses, de m'attirer dans son monde comme je le lui avais toujours demandé, une partie de moi qui voulait encore croire que notre mariage pouvait être sauvé. C'est accroché à cette pensée, alors, après quelques échanges, j'ai cédé, je m'étais dit que j'irais. Je n'étais pas vraiment enthousiaste, mais s'il y avait la moindre chance que cela puisse être un pas vers la réparation des choses entre nous, j'étais prêt à endurer quelques heures de sourires forcés et de conversations polies. À l'époque, je n'avais aucune idée que le fait d'accepter cette fête serait le premier pas vers la fin de tout. Nous sommes arrivés au lieu en ayant l'air du couple parfait. Lucie s'était surpassée. Pourtant une robe élégante et ajustée qui attirait tous les regards dès notre entrée. J'avais fait un effort aussi, enfilant un costume sur mesure. Même si je me fichais complètement de faire bonne impression, la fête en elle-même était tout ce qu'on pouvait attendre d'un événement d'entreprise prestigieux, grandiose, sophistiqué et rempli de professionnels bien habillés. C'était le genre d'événement où les gens parlaient d'action, de fusion et de stratégie commerciale entre deux gorgées de vin hors de prix. Lucie n'a pas perdu de temps pour me présenter à ses collègues. Et leur réaction était presque identique, suivie d'une curiosité polie. Alors, vous êtes Théo. Waouh. Nous avons tellement entendu parler de vous. Mais c'est génial de vous rencontrer enfin en personne. Je hochai la tête, serrai des mains, échangé quelques amabilités. Il était évident que ma présence était quelque peu une nouveauté. J'étais le mari mystérieux dont il n'avait entendu parler qu'en passant, l'homme qui ne se montrait jamais au rassemblement de l'entreprise. Certains d'entre eux ont essayé de creuser, posant des questions sur mon travail, mes livres, mes opinions sur tel ou tel sujet qu'ils pensaient m'intéresser. Étonnamment, je me suis retrouvé plus engagé que prévu. Cette soirée pourrait en fait valoir quelque chose. La soirée s'était déroulée étonnamment bien. Je ne dirais pas que je m'amusais, mais je m'étais adapté à l'ambiance. Les conversations étaient tolérables, les boissons étaient correctes, et pour la première fois depuis longtemps, Lucie semblait reconnaître ma présence dans son monde. Je n'étais pas assez naïf pour penser que cette soirée réparerait magiquement les fissures de notre mariage. Mais pendant un moment, je me suis permis de croire que peut-être, juste peut-être, c'était un pas vers quelque chose de meilleur, tout allait bien. Je voyais Lucie me jeter un coup d'œil de temps en temps, peut-être satisfaite que je fasse un effort jusqu'à ce que la musique change. Les lumières se sont légèrement tamisées. Et la piste de danse a commencé à se remplir de couples. Je n'y prêtais pas vraiment attention.
jusqu'à ce que je remarque un homme s'approcher de nous. Il ne m'a pas prêté attention. Il s'est dirigé directement vers Lucie. « On y va ?» demanda-t-il. Sa voix douce et assurée, tendant la main comme s'il connaissait déjà la réponse. Pendant une fraction de seconde, j'ai attendu que Lucie secoue la tête, peut-être en riant et restant à sa place. Je m'attendais à ce qu'elle le repousse, lui disant qu'elle était là avec son mari, mais au lieu de cela, elle a souri. Elle était sur le point d'accepter, l'instinct s'était pris le dessus. J'ai posé ma main fermement sur son poignet, la retenant avant qu'elle ne fasse un pas. Ma voix était basse. Contrôlée, tu ne vas nulle part. L'homme Wilson, comme je l'apprendrai plus tard, a enfin reconnu mon existence. Il a légèrement tourné la tête. Me regardant, il n'a rien dit au début. J'ai tenu bon. Si tu veux danser avec ma femme, fais les choses correctement ou ne les fais pas du tout. Cela aurait dû mettre fin à l'incident. Mais ce ne fut pas le cas. Lucie s'est tournée vers moi, le visage tordu de frustration et de colère. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle lancé, dégageant son bras de mon emprise. « Tu me fais honte. » Je l'ai regardée, choquée par ce qu'elle venait de faire. Elle s'est tournée vers Wilson, me frôlant comme si je n'étais rien de plus qu'un obstacle sur son chemin. Elle était sur le point de partir avec lui, juste devant moi, sans honte, sans hésitation. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Si tu fais un pas, je serai forcé de mettre fin à ce mariage. C'est alors que Wilson a enfin réagi. Il s'est tourné complètement vers moi, me regardant droit dans les yeux, et d'une voix calme et délibérée. Il a dit « Tu as toujours été un faible, et tu ne feras rien », puis, sans rompre le contact visuel. Il a pris la main de Lucie, l'a tirée avec lui, et juste comme ça, elle l'a suivi. J'ai ressenti le poids de l'humiliation qui pesait sur moi, mais j'ai refusé de leur donner la satisfaction d'une réaction. Je ne serais pas le fou qui ferait une scène à une fête remplie de ses collègues. Au lieu de cela, je me suis retourné et je suis parti seul. Quand Lucie est enfin rentrée à la maison ce soir-là, j'étais encore éveillé. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et le son distinct de ses talons claquant contre le parquet. J'avais déjà pris de nombreuses décisions cette nuit-là, mais le sommeil refusait de venir. Quelques minutes plus tard, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Je m'attendais à ce qu'elle offre une excuse faible ou du moins une simple explication pour ses actions à la fête. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans une tirade furieuse. Je l'ai laissé parler sans l'interrompre. « Tu me fais honte », a-t-elle déclaré sèchement, ses yeux brûlants de ressentiment. « Tu as fait une scène sans raison, et ensuite tu m'as abandonné à ma propre fête de travail ?» Je suis resté là en silence, absorbant chaque mot dans son esprit. Elle était la victime, et j'étais celui qui avait tout gâché. En écoutant, il est devenu parfaitement clair que Lucie ne me respectait plus, ni en tant que mari, ni en tant qu'homme. Un mariage construit sans respect mutuel est comme une maison bâtie sur un terrain instable, vouée à s'effondrer. Je savais qu'argumenter avec elle à ce moment-là serait inutile, elle avait déjà décidé qu'elle avait raison, et aucun débat ne changerait son avis. Au lieu de cela, ces paroles dures n'ont fait que confirmer ce que je soupçonnais depuis longtemps. Les actions de Lucie et son refus d'assumer ses responsabilités avaient scellé notre destin. Pourtant, avant de pouvoir pleinement régler les problèmes de notre relation, il y avait une autre affaire que je devais gérer, Wilson. Je n'étais pas du genre à chercher le conflit, mais je ne laissais pas non plus passer les violations graves de limites sans réagir. Wilson avait franchi une ligne lorsqu'il s'était approché de Lucie si audacieusement à la fête. Croyant clairement que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit, son excès de confiance était sa première et plus grande erreur. J'ai alors décidé que je ne permettrais à personne de me manquer de respect, et je prendrais les mesures nécessaires pour le tenir responsable de ses actes. Le lendemain matin, Lucie m'a à peine remarqué, pas de salutation, pas de bavardage, juste un silence froid et vide. Elle se déplaçait dans la maison comme si je n'existais pas, claquant les tiroirs un peu plus fort que d'habitude, soupirant de manière théâtrale, montrant clairement qu'elle me punissait encore pour la fête. Je n'ai pas réagi, j'avais déjà décroché de ce jeu tordu qu'elle jouait, mon esprit était ailleurs. À midi, j'ai fait mon premier pas, j'ai engagé un détective privé. Mes instructions étaient simples, je voulais tout sur Wilson. Chaque petit secret sordide, chaque squelette dans son placard, où il vit, avec qui il parle, où il passe ses nuits, s'il y avait quelque chose à trouver, je voulais l'avoir en main. Le détective n'a pas posé de questions. Il a simplement hoché la tête et s'est mis au travail. Les jours ont passé et Lucie a continué son traitement silencieux. Mais ça m'était égal, je le remarquais à peine. J'attendais des résultats qui sont arrivés des semaines plus tard. Wilson était marié, 2 enfants, une femme qui
d'après les photos, semble totalement ignorante de la crasse à laquelle elle est mariée. Mais ce n'est pas tout. Wilson a une réputation. Il y a des dossiers, des plaintes de femmes à son lieu de travail pour des avances inappropriées. Certaines ont été réglées discrètement, d'autres rejetées. Un schéma de comportement enfoui sous des paperasses et l'indifférence des entreprises, mais le vrai coup de poignard, les preuves de ses liaisons. Photo après photo, vidéo après vidéo, toutes documentant ses activités extra-conjugales et son long historique de comportements inappropriés au travail. Différentes femmes, différents lieux, et parmi elles, ma femme, Lucy. Les photos et vidéos avaient des horodatages et rencontrait ces femmes dans divers endroits, hôtels, salons, et même quelques réunions tardives dans des parkings isolés. Découvrir que ma femme avait une sorte de liaison avec lui m'a brisé le cœur. Mais je ne l'ai pas laissé me consumer, je m'en doutais, mais maintenant j'avais des preuves. Wilson ne le savait pas encore. Mais il était fini. La première frappe devait être personnelle. Sa femme méritait de savoir à qui elle était mariée. J'ai préparé un paquet, une clé USB chargée d'images et de vidéos de Wilson dans des endroits où un homme marié n'avait rien à faire. Il était imprudent, et j'avais les preuves pour le démontrer. À côté, j'ai ajouté une note manuscrite. Vous méritez mieux. Le paquet a été livré directement à sa porte. J'ai engagé un livreur pour le déposer. J'ai attendu quelques jours, laissant le feu se propager dans leur foyer, la laissant digérer la trahison. Peut-être l'a-t-elle confrontée ou a-t-elle fait ses valises et est partie. Je n'en sais rien, mais ça m'est égal. C'était leur bataille à mener, mais je n'avais pas fini. Wilson devait perdre plus que son mariage. Son emploi était le suivant. J'ai commencé à envoyer des emails au département des ressources humaines de son entreprise, des rapports anonymes détaillant son historique de harcèlement au travail, son schéma de coucher avec des collègues et comment il utilisait sa position pour manipuler les femmes au silence. Un seul email ne suffisait pas, aucune entreprise n'agit sur une seule plainte, alors j'ai fait en sorte que ça paraisse plus grand. J'ai créé plusieurs comptes email, chacun avec une variation différente des preuves, chacun sonnant comme un employé préoccupé. Fatigué de l'environnement toxique créé par Wilson, la pression a fonctionné. L'entreprise n'a eu d'autre choix que d'enquêter. Les murmures se sont transformés en réunions officielles. Wilson était surveillé. Interrogé, scruté. Cela a pris un mois, mais le verdict est enfin tombé. Il a été licencié, et Lucy, elle en est pas sortie indemne non plus. L'entreprise l'a suspendu, ainsi que d'autres femmes impliquées dans la relation au bureau. Peut-être qu'il décidait encore quoi faire d'elles, ou il leur donnait un avertissement pour repenser leur choix. Quoi qu'il en soit, le mal était fait. Le jour où Wilson a été licencié, Lucy est entrée par la porte, l'air épuisé. Je savais déjà pourquoi. Wilson avait été licencié et elle avait été suspendue. Mes contacts à l'intérieur m'avaient fourni tous les détails. Les emails, l'enquête, la décision finale. Elle n'avait pas mentionné un mot à ce sujet, mais je pouvais le voir sur son visage. Je suis resté assis, l'observant de l'autre côté de la pièce. Dure journée, ai-je demandé, gardant ma voix calme. Elle a ricané, me lançant un regard fatigué. Tu n'as pas idée. Je me suis légèrement penché en avant. J'ai peut-être une idée. Wilson est parti. N'est-ce pas? Et tu es suspendu. Elle s'est raidie pendant 1 seconde, puis a forcé un rire. Oh mon Dieu. On y revient encore. Elle a secoué la tête et s'est dirigée vers la cuisine. Prétendant ne pas avoir entendu ce que je venais de dire, je ne l'ai pas laissé s'échapper. Depuis combien de temps couches-tu avec lui? Lucy. Cela l'a arrêtée net. Elle s'est retournée, rien à nouveau, mais cette fois, il y avait une pointe de nervosité. Tu es sérieux là-dedans? Mon Dieu, Théo, tu es obsédé, tu es insécure et amère depuis la fête. Je l'ai juste regardée, elle a croisé les bras. Tout ce que j'ai fait, c'est danser avec cet homme. Et tu en as fait toute une histoire dans ta tête. Elle m'a lancé un regard pitoyable, comme si j'étais un fou paranoïaque inventant des choses. Tu as surréagi cette nuit-là. Et maintenant, regarde-toi à agir comme un détective dans une mauvaise série policière. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement sorti le dossier de mon tiroir et l'ai posé sur la table devant elle. Des photos. Le visage de Lucy s'est vidé de toute couleur. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Puis était venu le changement, les larmes, la voix tremblante. Théo. Pourquoi as-tu fait ça? Ses yeux brillaient alors qu'elle s'approchait, son ton dégoulinant de désespoir. Tu as tout gâché, mon travail, ma vie. Était-ce ton but? De me détruire? Je l'ai laissé divaguer. Je l'ai laissé me blâmer pour l'avoir exposée. Pour avoir déterré ce qu'elle pensait bien caché. Les papiers du divorce seront prêts bientôt, ai-je dit platement.
Si t'as un problème avec ça, porte l'affaire en justice. Je me suis retourné et je suis parti, la laissant là, seul noyé dans les décombres de ses propres choix. Maintenant que tout est dit et fait, je veux vous laisser avec les leçons de mon expérience. Certains d'entre vous pourraient être d'accord avec moi, d'autres non, mais ce sont les vérités que j'ai tirées de cette situation. Premièrement, le manque de respect est le premier pas vers la trahison. Dès l'instant où Lucy a suivi Wilson sur la piste de danse, notre mariage était déjà fini. Ce n'était pas à propos de la danse, c'était à propos de ce que ce moment représentait. Une femme qui respecte son mari n'hésiterait pas à repousser un autre homme, surtout pas devant son mari. Le fait qu'elle y ait même pensé, sans parler de l'avoir fait, m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Deuxièmement, les gens vous montrent qui ils sont. Croyez-les. Lucy agissait de manière distante bien avant cette nuit-là. Les soirées tardives, les excuses, la manière dont elle semblait toujours trop occupée pour nous, ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des signes que j'ai ignorés parce que je voulais croire que les choses pouvaient encore fonctionner. Mais la vérité est que, quand quelqu'un vous montre à maintes reprises que vous n'êtes pas une priorité, c'est parce que vous ne l'êtes pas. J'aurais dû l'accepter plus tôt. Mais au moins, quand la vérité m'a enfin frappé, je n'ai pas fui. Troisièmement, la vengeance est un plat qui se mange froid. Cette nuit-là à la fête, je me suis senti humilié, je me suis senti impuissant. Wilson m'a regardé dans les yeux et m'a traité de faible. Et pendant une seconde, je l'ai cru, mais les émotions rendent les gens négligents, et je n'allais pas laisser ma colère me pousser à faire quelque chose de téméraire. J'ai attendu, j'ai rassemblé des informations, je me suis assuré que chaque mouvement que je faisais aurait du poids. Et à la fin, la patience a transformé ce moment unique d'humiliation en une destruction totale. Wilson a perdu son emploi. Son mariage tient probablement à un fil. Et Lucy, eh bien, elle a obtenu exactement ce qu'elle méritait. Et enfin, tout temps passé à rétablir l'ordre n'est jamais perdu. Certains pourraient dire que j'ai gaspillé trop d'énergie là-dedans, que j'aurais dû simplement m'en aller. Peut-être ce qu'ils ont raison, mais quand vous êtes ouvertement manqué de respect, quand quelqu'un montre clairement qu'il n'a aucun égard pour vous, reprendre votre pouvoir n'est pas seulement nécessaire. C'est le seul choix. Je refuse d'être l'homme qui se laisse marcher dessus. Et je ne regrette pas une seule seconde de ce que j'ai fait. Maintenant, je vous laisse la parole. Qu'en pensez-vous ? Ai-je eu raison d'agir comme je l'ai fait ? Ou aurais-je dû gérer cela différemment ? Faites-le moi savoir.